Chers élèves de troisième, bonjour. Voici la correction des exercices numéros 3 et 4 sur les paroles rapportées. J'attire votre attention sur l'importance de connaître votre leçon pour pouvoir comprendre cette correction. Si vous ne maîtrisez pas votre leçon, vous corrigerez les exercices plus tard. Ça ne sert à rien de corriger si la leçon n'est pas sue, si vous ne l'avez pas fait réciter à quelqu'un à la maison. Sinon, vous allez perdre votre temps. Alors, exercice numéro 3. Transposer ces phrases au discours indirect. Première phrase. Il expliqua, ouvrez les guillemets, j'ai été retardé par mes enfants, fermez les guillemets, point. Je rappelle que le discours direct se repère par les signes de ponctuation. Quand on transpose au discours indirect, ces signes de ponctuation disparaissent, on introduit une subordonnée et on modifie à la fois les pronoms et le temps du verbe. Attention, on modifie le temps du verbe, cette concordance des temps n'a lieu que si le verbe introducteur de dialogue est à un temps du passé. Ici, c'est au passé simple, donc il y aura ce que l'on appelle concordance des temps. Encore une fois, j'insiste, vous devez maîtriser cette concordance des temps. C'est-à-dire que le tableau qui est dans votre leçon, vous devez l'avoir dans la tête. Donc, il expliqua qu'il avait été retardé par ses enfants. Les signes de ponctuation disparaissent. Vous avez mis une conjonction de subordination. Le je s'est transformé en il. Le passé composé de la voix passive est transformé en plus que parfait de la voix passive. Et le pronom, le déterminant mais, ici, est transformé en C. Il n'y a plus de signe de dialogue. Phrase numéro 2. Elle proteste. Je ne suis arrivée qu'hier. Attention, piège, vous l'avez sûrement vu. Ici, elle proteste. Le verbe introducteur de dialogue est au présent. Il n'y a donc pas de concordance des temps. Vous ne modifiez pas ce passé composé, vous le laissez ici. Il n'y aura que trois changements, plus de signes du dialogue. Le pronom va changer et attention, l'adverbe de temps sera modifié également. Hier, aujourd'hui nous sommes le 9 avril, hier vous savez que nous étions le 8. En revanche, quand vous lisez dans un texte, vous ne savez pas à quoi renvoie hier. Vous savez que ça renvoie au jour qui est précédent, au jour précédent. Donc c'est bien pour cela qu'il faut modifier cet adverbe de temps. Ce qui donne, elle proteste qu'elle n'est arrivée que la veille. Je répète, vous ne modifiez pas votre temps verbal puisque votre verbe introducteur de dialogue est au présent. Donc phrase numéro 3, il leur promit qu'il leur rendrait leurs affaires et leur prêterait les siennes. Attention, il y a beaucoup de leur ici, c'est forcément délicat, mais c'est pour ça que vous faites des exercices. Le leur ici est un pronom. Donc le pronom possessif à la troisième personne ne prend jamais de S, sauf quand il est dans de rares cas précédé de les. Je les leur rendrai à ce moment-là. Mais sinon, retenez que leur, quand il est pronom, à savoir devant un verbe, est toujours au singulier. Alors qu'ici, le leur est un déterminant possessif. Et donc, on considère qu'ils ont plusieurs affaires, on le voit dans la phrase initiale, donc on met un S. Et qu'il leur prêterait, leur ici est également pronom. Attention, il faut être vraiment vigilant sur cet aspect-là. Phrase numéro 4. Séraphine me demanda, as-tu retrouvé le mot que j'ai laissé pour toi? Ce qui donne, Séraphine me demanda si j'avais retrouvé le mot qu'elle avait laissé pour moi. Concordance des temps, changement des pronoms. Et on enlève les signes du dialogue. Elle répétait, nous ne connaissons pas notre voisin. Elle répétait qu'elle ne connaissait pas leur voisin. Et ici, leur ne prend pas de S, c'est un déterminant possessif, mais elles n'ont qu'un seul voisin. Vous regardez encore une fois la chose qui est possédée. Il nous demanda,
Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il nous demanda quand nous l'avions vu pour la dernière fois. Et vous gardez bien vu, V-U-E, puisqu'ici, on comprend que le L apostrophe qui est C-O-D reprend une personne donc, qui est au féminin singulier. Vous accordez donc correctement votre participe passé. L'exercice numéro 4, il faut transposer au discours indirect. Donc, je vous ai pris un extrait du livre que nous devions étudier en classe, un extrait de la ferme des animaux. Donc, Sage l'Ancien s'adressa aux animaux de la ferme. Toi, Malabar, le jour où tes muscles fameux n'auront plus leur force ni leur emploi, Jones te vendra à l'équarrisseur, et l'équarrisseur te tranchera la gorge. Aux chiens eux-mêmes, une fois édentés et hors d'âge, Jones passe une grosse pierre au cou et les noie dans l'étang le plus proche. Est-ce que ce n'est pas clair comme de l'eau de roche? Débarrassons-nous de l'homme. Donc, ce sont des animaux qui prennent le pouvoir dans une ferme, et donc Sage l'Ancien est un cochon qui met en garde les autres animaux de la ferme contre le fait que le jour où ils ne produiront plus assez, ils seront tués. Donc vous comprenez ici que Jones, c'est le fermier. Un équarrisseur, l'équarrisseur, c'est l'ancêtre de l'abattoir. Il faut transposer au discours indirect. Qu'est-ce que vous allez modifier? Alors, déjà, vous me repérez dans le texte les signes du discours direct. Je vous ai mis en rouge, forcément, 2 points, ouvrez les guillemets, ça, il faudra que ça disparaisse. Encore un signe de ponctuation, point d'interrogation, il faudra que ça disparaisse, c'est du discours direct. Pareil pour les guillemets et le signe d'exclamation qui est à la fin. Je vous ai souligné le verbe s'adressa puisque c'est un temps du passé. Il faudra donc qu'il y ait de la concordance des temps. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ops. Quel changement faut-il opérer? Donc vous allez modifier les pronoms, vous allez modifier les temps, parce que les temps du discours vont devenir ceux du récit, et vous allez me mettre un verbe introducteur du dialogue. Très important, il n'y en a pas, c'est vous qui allez en ajouter un. Bien évidemment, vous me connaissez, je ne veux pas le verbe dire, vous mettez autre chose. Alors, Sage l'Ancien s'adressa aux animaux de la ferme. Moi j'ai ajouté, je l'ai mis en jaune, il avertit Malabar. Averti, j'ai gardé un temps du passé et j'ai rajouté un subordonnant. Que le jour où ces muscles fameux n'auraient plus leur force ni leur emploi. Attention, n'aurait, j'ai mis du conditionnel puisque dans le texte initial, c'était du futur et qu'en raison de la concordance des temps, le futur devient du conditionnel. Désolé pour le montage approximatif. Donc, il avertit Malabar que le jour où ces muscles fameux n'auraient plus leur force ni leur emploi, Jones le vendrait. Donc, Jones le vendrait. On garde le conditionnel puisque le temps initial est du futur. Et le te vendra devient le puisqu'on passe au discours indirect et que les pronoms doivent changer. Et que l'équarrisseur, lui, trancherait la gorge. On garde notre conditionnel. Vous mettez un point, parce que sinon ça va être... vous gardez le point du temps du texte initial. Donc j'ai mis il dit, d'accord? Vous pouvez marquer il ajouta, il compléta, il dit au chien. Donc, et là vous rajoutez forcément un subordonnant. Qu'à eux-mêmes, une fois édentés et hors d'âge, Jones passait. Attention, passait, c'est de l'imparfait, parce que si vous regardez votre texte initial, vous avez du présent. Jones passe une grosse pierre au cou. Donc le présent, avec la concordance des temps, devient de l'imparfait. Attention, vous ne mettez plus du conditionnel. Jones passait une grosse pierre au cou et les noyait dans l'étang le plus proche.
Ensuite, à la fin de notre texte initial, on a une phrase au discours direct qui était la suivante: «Est-ce que ce n'est pas clair comme de l'eau de roche?» Point d'interrogation. Vous devez absolument rajouter un verbe introducteur qui va, introduire une question au discours indirect. Moi, j'ai mis: «Il leur demanda si ce n'était pas clair comme de l'eau de roche». Et ici, comme vous posez une question, votre subordonnant devient si, mais ça, on le reverra. Débarrassons-nous de l'homme, comme c'est dit dans la leçon, quand il y a une phrase à l'impératif, il faut absolument que la concordance des temps se fasse ici par un verbe à l'infinitif. Il ordonna de se débarrasser de l'homme. Prenez bien le temps de prendre cette correction, de regarder attentivement. Si vous avez des questions, je suis disponible par la messagerie d'École Directe. N'hésitez pas à revenir en arrière sur cette vidéo si certains éléments ne sont pas clairs. À la rentrée, nous verrons toutes les propositions subordonnées, interrogatives, indirectes, qui vont donc forcément être introduites par des conjonctions de subordination comme celle qui est ici, si, fait partie des conjonctions de subordination qui permettent d'introduire une interrogation indirecte. Bon courage, travaillez bien et je vous souhaite de bonnes vacances.